Le Seigneur est la force de son peuple, le protecteur et le sauveur de ses fidèles. Sauve-nous, Seigneur, veille sur nous et conduis-nous toujours. Dimanche 20 juin, 12e dimanche du temps ordinaire. Première lecture, lecture du livre de Job, chapitre 38, versets 1 et 8 à 11. Psaume, rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Deuxième lecture, lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 17. L'antienne de l'Évangile, un grand prophète s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survint une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur un coussin à l'arrière. Les disciples le réveillaient et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. » Cela ne te fait rien. Et réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. S'asseoir. Mes frères, la semaine dernière, nous avions les cultivateurs qui étaient présents avec nous. Cette semaine, nous avons les intempéries. Alors, ça tombe bien parce que depuis quelques jours, nous avons des averses et des inondations. La première lecture nous parle de la force créatrice de Dieu. Et Dieu dit à Job, c'est bien moi qui ai mis les frontières, c'est bien moi qui ai tout déterminé, c'est bien moi qui ai mis l'eau du dessus et l'eau du dessous, c'est bien moi qui ai fait la terre ferme et puis l'eau. Et donc, dans ces moments-là de parole, nous voyons que Dieu est un Dieu créateur. Et parfois, nous, on se dit, mais avec tout ce qui se passe, les inondations, il y a une rivière qui a débordé. Sauf que si on regarde un petit peu en arrière, eh bien les hommes ont construit juste à côté de la rivière, ce qui a empêché l'eau de s'infiltrer. Ils ont voulu canaliser l'eau par des digues et par des couloirs d'eau pour faire aller la rivière là où l'homme le souhaitait. Et du coup, eh bien, la rivière, elle déborde et elle fait des ravages. Il nous faut donc regarder ce texte comme aussi
quelque chose qui nous prévient. Attention, faites pas n'importe quoi. Et la lettre de saint Paul nous parle de ce baptême. Le baptême dont saint Paul parle, c'est celui que Eliakim va recevoir. Un baptême dans l'eau et dans l'esprit. Et il nous dit que nous allons revivre une vie nouvelle, que nous allons être engendrés à nouveau. Une créature nouvelle, nous deviendrons et nous devenons par le baptême. C'est encore de la création du temps. Le baptême nous fait devenir quelqu'un de nouveau. Et pourtant, les jeunes de la profession de foi, ils viennent de lire un texte qui dit que être chrétien, c'est être comme tout le monde. Il n'y a pas de choses exceptionnelles. C'est de faire des bêtises comme tout le monde, on essaye d'en faire moins, mais c'est aussi de faire des bonnes choses comme tout le monde. C'est aussi d'être habillé comme tout le monde. Mais néanmoins, tout ce que l'on fait, on le fait avec notre cœur, et cela vient de l'intérieur de notre cœur, parce que nous avons reçu l'Esprit Saint. Eliakim va recevoir l'Esprit Saint, qui va lui permettre d'entrer en relation plus intense avec Dieu. Alors aujourd'hui, il est encore petit, mais quand il sera grand, eh bien il pourra rentrer dans une dynamique avec Dieu et parler à Dieu comme à un ami. Les jeunes de la profession de foi, on a commencé par dire que c'est mes premiers mots qui est « Pourquoi sommes-nous chrétiens ? Parce que nous croyons en Christ ». Qu'est-ce que c'est que pour nous Dieu, le nom de Dieu ? Eh bien, à chaque fois que nous rentrons dans l'Église, nous disons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom de Dieu pour les chrétiens, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous croyons en un Dieu trinitaire et en un Christ pleinement homme et pleinement Dieu. C'est notre foi. Le Christ a pris notre condition humaine pour pouvoir nous permettre d'entrer dans cette relation intime d'amour avec Dieu. Et c'est ce que Eliakim va faire. Il pourra entrer dans une relation intime avec Dieu. Un père de l'Église a dit « Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu ». Alors ne prenez pas la grosse tête. Ça ne veut pas dire que... Mais néanmoins, on a une responsabilité en tant que chrétien, une responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle au Christ et au monde. Cette bonne nouvelle, il nous faut l'annoncer. Et l'Évangile, lui, nous parle d'une force du Christ sur les éléments. Alors, Eliakim va recevoir le baptême par les petites mains du Père Thierry, mais ce sera le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême du Père Thierry, et heureusement pour lui. C'est le baptême de Dieu. Dieu va recréer, va avoir cette puissance qu'il va donner à Eliakim. Cette puissance qu'il fait quand il arrête le vent et la tempête, c'est une puissance qui est donnée qu'à Dieu. Cette force n'est donnée qu'à Dieu. Et cela ne peut se faire que par la parole. Le Christ parle, mais la parole de Christ est une parole, comme on dit, performatrice. Elle est efficace. Vous, si vous voulez avoir votre petit déjeuner le matin, vous dites à votre maman « je veux mon petit déjeuner ». Et c'est maman qui fait. Mais, pour ce qui s'agit de Dieu, il suffit qu'il parle, et hop, tout se réalise. Dieu dit qu'il y a des animaux, et les animaux sont là, il n'a pas à bricoler. Le Christ est sur la barque. Et il dort. Il dort parce qu'il est fatigué, épuisé. Il a enseigné pendant de longues heures la parole de Dieu, la parole qu'il doit transmettre. Et il est assis sur un coussin. Donc on prend soin du Seigneur, on prend soin de Dieu. Comme vous prenez soin d'Eliakim, comme vous prenez soin de tous vos enfants. Et là, le Christ se repose et ne sent même pas le problème. Parce que pour lui, il n'y a pas de danger. Parfois, nous voulons faire, nous, par nos mains.
nous voulons réaliser nous-mêmes en oubliant le Seigneur. Et c'est ce qui se passe sur la barque. Les disciples, veulent réaliser tout, mais ils ont oublié qu'ils ont le Seigneur avec eux. Et s'ils avaient commencé par se dire « Le Seigneur est avec nous, nous ne craignons rien », la barque aurait vogué jusqu'à son aboutissement. Lorsque nous avons des réunions ici à la paroisse, souvent, on commence par un temps de prière. Et pourtant, on pourrait dire, on est une réunion juste pour parler des finances, c'est pas la peine. Si, justement, c'est la peine, c'est nécessaire. J'avais un ami avec qui je faisais la préparation au baptême quand j'étais sur Arnouville, et il me disait, moi je prie pas. Je ne sais pas prier, je prie pas. Et il était là parce qu'il avait des enfants et c'était important pour lui d'aider à la préparation des baptêmes des petits-enfants. Mais il dit, moi quand je sors de la maison, je dis merci Seigneur parce que ma femme et mes enfants vont bien. Je dis, tu dis la merveilleuse prière, il n'y a pas de prière plus jolie que celle-ci, donc tu vois que tu pries. Prier, c'est pas forcément dire des belles phrases et des choses très compliquées, c'est s'adresser à Dieu comme à un ami. Les jeunes de la profession de foi vont dire à un moment donné dans cette profession de foi qui est Dieu pour eux et en quoi ils croient en Dieu. Et moi souvent je dis, si on pouvait dire que Dieu est notre ami, si Eliakim pouvait faire de Dieu son ami, ce serait une grande joie et une grande merveille. Et ce serait très, très, très bien pour lui. Alors avec l'aide des parents, par un marraine, Eliakim va rentrer dans cette vie chrétienne et il va pouvoir devenir chrétien, et un jour il sera à la place ici de l'autre côté de la travée pour prononcer sa profession de foi et dire que lui, le jour de son baptême, ce qu'il a reçu, quelques années plus tard, il affirme que c'est important pour lui et que cela porte du fruit. Soyons nous aussi les uns les autres unis avec lui pour l'aider à grandir dans la prière. Amen. Tous ont les yeux sur toi. Seigneur, ils espèrent, et tu donnes à chacun sa nourriture. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit présent avec vous tout au long de votre vie. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un pouce si vous avez trouvé que la vidéo vous convenait. Bonne journée, à bientôt.